C'est lourd les talons de Yenenga. Les films d'Abderrahmane, pour moi, c'est les plus beaux films que j'ai montés. C'est un vrai réalisateur. C'est très rare de rencontrer un réalisateur comme Abderrahmane qui a l'univers de l'image et qui maîtrise complètement. Le cinéma, c'est ça, c'est-à-dire le regard posé qui s'approprie et qui part avec et qui transforme. Abderrahmane, son cinéma, il est universel. Tous les films d'Abderrahmane sont des films autobiographiques. C'est quelqu'un qui s'est imposé par son cinéma et qui a pris une dimension internationale par la force de son cinéma. Il a une grande capacité d'écoute. L'homme qui adore les grands espaces, l'homme du désert, c'est l'homme solitaire. Abderrahmane, c'est quelqu'un de très rare. Ce dont on ne parle pas souvent, et qui est la vérité et la réalité, c'est cette école qui est venue avant l'école du cinéma, c'est-à-dire l'école de la vie. Le hasard du destin, je dirais. C'est comme l'exil. Pour moi, l'exil, il est antérieur au voyage. Que tous ceux qui sont partis avant de faire le voyage initial. Et dans ce sens-là, j'ai le sentiment que j'avais commencé à faire mon école, de m'approprier l'image pour raconter des choses avant d'aller à l'école. Sinon, je ne serais pas allé à l'école. Et c'est pourquoi c'est une écriture qui ne finit jamais. Parce que si l'école est antérieure à l'école, et que tu es rentré à l'école, et que tu es sorti de l'école, et que tu fais des choses, ça veut dire que l'école t'attend toujours, en fait. Moi, c'est dans ce sens que le cinéma m'interroge. Lorsque je suis interpellé à chaque fois, quand je décide de faire un film, quand je commence de faire un film. Abderrahmane est un cas particulier dans le paysage du cinéma africain, dans la mesure où il a une démarche assez particulière, où on sent ses origines, c'est-à-dire le nomade, l'homme de grands espaces. C'est quelqu'un du mouvement, de l'exil, hein, il fait un cinéma, son thème c'est l'exil, je crois. Hein, et lui-même est toujours parti, il est toujours en déplacement, il est toujours à travers le monde. Hein. C'est là qu'il se retrouve finalement, c'est là où il est chez lui, en déplacement. L'exil, par exemple, on trouve dans le film, dans pratiquement tous ces films, sauf le dernier, Bamako, le thème de l'exil, du déplacement, de l'environnement, de l'espace. Ce sont ces différents thèmes qui sont assez particuliers du cinéma d'Abderrahmane, mais qui sont exprimés d'une manière très personnelle. Très personnelle. On sent que c'est vraiment l'homme du désert. C'est vrai aussi qu'il fait des plans fixes
pour parler de ce déplacement et de cet exil. Hein. Il n'aime pas beaucoup que la caméra bouge, un plan fixe, mais le mouvement qui va se passer à l'intérieur de ce plan fixe est suffisant pour lui. Très ressenti et très sincère. Ça, c'est important. Et que la dramaturgie soit là. Voilà, avec son lot d'émotions, etc., qui seront apportées par les personnages. Et tout ça, ça se passe dans une sorte de délicatesse aussi. Il n'y a jamais des choses trop appuyées ou trop posées ou trop dites ou trop marquées. On sent aussi la dualité, la confrontation des idées, des tourments de l'homme dans ces films. Mais écoutez, je pense que tous ces films reflètent l'homme, sa biographie, son histoire, son parcours. Et Bamako encore est beaucoup plus accentué, à mon avis, que dans Ermakono. Ces films lui ressemblent au moment de son développement, de son travail artistique. C'est vrai qu'en attendant le bonheur me semble en tout cas celui qui est le plus en prise avec le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est peut-être le plus récent à nous en parler de cette manière-là. Ensuite vient Bamako, mais Bamako est une démarche particulière, qui est une démarche beaucoup plus volontariste dans son écriture. Sur 200 milliards de francs CFA du budget du Cameroun, seulement 8 milliards ont servi aux services sociaux de base et dans le même temps, 72 milliards ont été réexportés pour payer la dette. D'abord, je me lève en faux contre l'idée selon laquelle la principale caractéristique de l'Afrique est sa pauvreté. Elle est plutôt victime de ses richesses. Et je voudrais qu'on parle davantage de paupérisation et non pas de pauvreté. Parce que quand vous parlez de paupérisation, vous touchez du doigt les mécanismes. Et Bush est au centre de ce mécanisme. L'Occident s'est créé et s'est infligé deux peurs, le terrorisme et l'immigration. C'est une fiction avec de très beaux personnages, des personnages réels qui racontent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, qui parlent à partir de leur propre expérience. Mais je crois qu'on n'a jamais vu au cinéma les Africains représentés comme ça. Là, Abderrahmane les a photographiés magnifiquement, leur a donné une identité, et l'identité de gens qui regardent et qui savent, et qui ont la parole, et qui s'expriment à partir de ce qu'ils ont vécu. Je pense que l'idée vient du fait que j'ai grandi dans cette cour, que je me suis interrogé sur mon pays, sur mon continent. J'ai eu beaucoup de discussions dans cette cour avec mon père qui vivait à l'époque, avec des voisins, des amis qui rentrent dans cette cour africaine, hein, qui est comme une grande place parce que les portes sont ouvertes. Et donc je me suis questionné en tant que citoyen sur mon pays et tout simplement, pour simplifier, pourquoi nous en sommes là. Voilà. Et pourquoi les gens souffrent autant, pourquoi aucun système politique n'arrive à rendre les gens un peu plus heureux. Et donc, quand on devient artiste par la suite, quand on devient réalisateur africain, donc, et qu'on fait très peu de films, et qu'on n'a pas la possibilité de faire des films, on est forcément un homme engagé. On devient politique sans le choisir, parce que on pense qu'on est dans une urgence de dire les choses comme elles sont. Chez lui, enfin moi, ce que j'aime bien, c'est son engagement dans son cinéma, hein, son engagement sur ce qu'il va dire, ce qu'il va donner à savoir, à comprendre sur l'Afrique. Ça, c'est une chose. Il y a cette façon très poétique de mettre en forme ces films. Donc je crois que Bamako est vraiment un coup de poing sur la table, et là il fallait que ça soit dit. Donc on est dans une autre forme de cinéma. Il le reconnaît lui-même, c'est un film frontal, direct, mais au départ il avait prévu de faire un film qui serait uniquement le procès, et finalement il a quand même instillé toute une série de scènes qui raccrochent de nouveau
quelque chose qui est du domaine de la poésie. Et donc je crois que ça fait partie de sa manière de voir le cinéma, et ça donne une force incroyable au film. Donc oui, c'est un film frontal, mais qui reste un film qui est dans la continuité de ce qu'il fait. Ce que je crois avoir effectivement définitivement arrêté, c'est la forme autobiographique. En fait. Mais quand tu regardes Bamako, quand tu connais l'origine et l'historique du film, le fait que ça se passe quand même dans le parcours où j'ai grandi, c'est difficile de couper ce qui nous attache à un endroit. Il ne s'agit même pas de couper. Mais j'ai quand même l'impression que j'arrête certainement d'ailleurs avec la forme autobiographique. Mais je pense que la notion et la question de l'exil va être forcément tout le temps dans ce que je fais. Maintenant, après Bamako, je pense qu'il va revenir à des choses, à un cinéma plus personnel, plus proche, avec moins de personnages, avec quelque chose plus proche d'Iré Makono. La vie sur Terre, c'est la vie du monde dans le désert. C'est la vie de l'homme dans ce grand espace qui est tout seul, qui meurt tout seul, mais qui à la fois est grand et petit. Dans ce film, il est économe de mots, avare de mots, mais c'est à la fois aussi une démarche très personnelle. Quand on regarde ce film et que l'on connaît les origines d'Abderrahmane, on sent que c'est un solitaire. Il n'a jamais vécu en Mauritanie, il a vécu au Mali. Je crois qu'après, il a voulu voir sa mère en Mauritanie. Je crois que ses parents étaient séparés ou quelque chose comme ça. Il est allé voir sa mère. Et c'est, enfin, en attendant le bonheur, le jeune qui débarque, c'est lui, quoi. Mais il connaissait pas la langue, il connaissait pas. Ça, c'est ça, je pense, c'est autobiographique, oui. C'est qui ton professeur? Oh, j'ai un petit copain. Il vient de temps en temps. La première fois que j'ai rencontré Abderrahmane, c'était juste après qu'il ait fait Octobre, c'est-à-dire son tout premier film. Il revenait juste de Moscou, là où il avait fait Octobre. Il était resté 10 ans à Moscou. Il avait fait l'école de Moscou, la grande école de Donskoy et de Gerasimov. Et il avait fait un film là-bas, donc Octobre, qui était un film assez extraordinaire parce que le scénario était finalement de savoir si cet homme africain qui vivait à Moscou allait rester ou ne pas rester. Il est sur le départ, dans le film il est sur le départ, et le nœud du scénario c'est que son amie, sa copine de là-bas, est enceinte, mais lui ne le sait pas. L'école m'a permis, l'école de Moscou, d'être confronté à d'autres gens avec d'autres sensibilités. Ce que le cinéma africain, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, peut-être même pas les jeunes, nous n'avons pas cette opportunité-là. C'est-à-dire de vivre des jours et des jours ensemble, des mois, des années, pour aimer un même film, pour détester un autre, s'interroger, se positionner. Voilà. Cette école du divorce et du mariage, de l'interrogation permanente, quand une cinématographie n'a pas ça, c'est difficile d'avoir un cinéma qui s'impose véritablement. Cela n'empêche pas que, heureusement d'ailleurs, que les gens s'imposent individuellement.
Il a fait des films de fiction, Herman Connor, c'est fiction, et La vie sur Terre, c'est fiction, documentaire, je peux dire. Et les autres films que j'ai vus, c'était des documentaires fictionnés. En fait, c'est un mélange des deux. Le film qu'il a fait à Moscou, le film qu'il a fait en Angola, en Tunisie. Je pense qu'Abderrahmane est un cinéaste du réel dans la mesure où il s'inspire d'une réalité, hein, tout à fait. Ce n'est pas un... Je pense qu'il est plus à l'aise dans un cinéma de fiction qu'il ne peut l'être dans un cinéma documentaire. Mais il se sert de tous ces éléments du réel, La vie sur Terre, à la Poste. Il y a des choses qui sont complètement mises en scène, par exemple dans le bureau de poste, et d'autres choses qui sont prises sur le vif, comme ça, qui n'ont pas été. Mais au départ, il a quand même cette idée de s'installer là, de savoir quelle partie il peut tirer de cette situation, etc. Comme ça, il observe beaucoup la réalité, il s'en inspire énormément, et après, il pose ses propres éléments là-dedans de fiction, et il transforme ça pour son film. Donc la fiction, elle est dans la poésie, elle est dans la manière d'aborder le réel, qui est une manière fondamentalement poétique. Prenons l'exemple de Bamako, et, quand j'analyse les tentatives de définir le genre, est-ce que c'est du documentaire, est-ce que c'est de la fiction, c'est les deux? Et c'est pas les deux, parce que voilà, donc parce que la question se pose, j'y réfléchis, et en réfléchissant sur ça, je me dis, à partir du moment où le cinéma c'est un langage et que c'est le langage de l'image, le genre n'est pas défini, voilà. Les thématiques, c'est le rapport au monde, c'est le rapport à l'Afrique, c'est le rapport Nord-Sud, c'est son propre rapport à l'Afrique, etc. Je crois que c'est tout simplement comment un homme africain aujourd'hui se situe dans le monde et comment un homme africain aujourd'hui peut être à ce point conscient de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, dans le monde aussi. C'est-à-dire, je crois qu'il y a fondamentalement une conscience de l'Afrique extrêmement forte. Mais aussi, il y a une conscience du monde, une conscience de l'état du monde, du drame du monde, du scandale du monde aussi, qui fait qu'il y a un certain tragique dans ces films. Mais il y a aussi des points d'humour parce qu'il y a une volonté de communication, il y a la volonté d'un rapport, il y a la volonté d'une sortie de la marginalité. Et tout ça, c'est une place de l'Afrique. Donc c'est une place de l'Afrique qu'il vit dans son quotidien d'homme africain dans le monde et qu'il remet dans ses films. Ce que je retiens de lui, c'est que il est assez réservé quand même. Réservé dans sa démarche. Économe de ses paroles, comme tout bon Sahélien d'ailleurs. Tous ces films sont silencieux, sont, disons, contemplatifs au niveau des émotions. Les gens parlent presque pas, il y a très peu de dialogue. Je pense que lui-même, sa personnalité est une particularité, ses films sont une particularité. Et il a un côté, disons, avec l'esthétique, avec l'image. Ça ressemble à de la peinture, d'une poésie. Oui, il a un rapport avec l'esthétique qui, c'est pas un détail pour lui, l'esthétique. Je pense pas. C'est primordial dans l'image, l'esthétique. Je pense aussi que ces silences, effectivement, sont des moments où il élabore, où il est parti plus loin que là où l'on s'est arrêté avec lui dans la conversation, et lui est déjà parti plus loin. Et il est toujours un peu comme ça, avec un pas d'avant. Les Africains n'aiment pas beaucoup les films d'Abderrahmane, je ne sais pas, parce que lui, il fait trop de poéticité dans ses films, et les Africains n'arrivent pas à comprendre, parce que le film africain, tel que les Africains veulent le comprendre, ils ne veulent pas trop de films intellectuels. C'est vrai que c'était presque inaccessible pour le commun du mortel africain, pour le citoyen lambda.
On dit que c'est pas un cinéma populaire parce que la forme n'est pas populaire. C'est-à-dire on n'est pas habitué, on est interloqué. C'est vrai que la place du spectateur n'est pas la même. Il est beaucoup plus sollicité en tant qu'être de pensée qui réfléchit et qui se demande ce qui se passe à l'image. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'opposition cinéma d'auteur, cinéma populaire, etc. Il y a des grands auteurs comme Djibril Diop Mambéty qui ont fait des films extrêmement populaires et qui marchent. Et alors qu'ils sont aussi très... Ils osent énormément dans la forme. Le cinéma d'auteur considère que celui qui vient voir le film est semblable à celui qui l'a fait. Regarder un film est un travail aussi. Et c'est pourquoi les gens viennent me voir et me disent « je n'ai pas compris cette partie ». Et je trouve ça extraordinaire. Parce que je trouve que dans ça, il y a une marche ensemble, en fait. Une communion, une interrogation. Et voilà, si le cinéma arrive à créer ça et à entretenir cela, je trouve que quelque chose, il y a dans ça quelque chose d'important. Beaucoup de ces films, à la lecture de ces films, quand je les vois en projection, je sens qu'il n'y a pas eu de préparation ni d'écriture à la base. Moi, je suis à peu près sûr et certain que Bamako, il n'y a pas eu de scénario. Par contre, les idées étaient là, il fallait les exprimer, mais elles venaient au fur et à mesure de la réalisation. Il est incapable de vous donner un scénario, de vous dire voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais réaliser. Mais son film est à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il a ses idées, comme le nomade, il s'exprime très peu, il sait où il va, il sait où il met les pieds, mais il est incapable de les communiquer directement à son partenaire. J'ai jamais travaillé sur un film où il y avait un scénario. Après, En attendant le bonheur, c'était idée 1, idée 2, idée 3. Et donc il a suivi ces idées, mais disons qu'elles sont partout dans le film, c'est pas chronologique. Et donc là, il est arrivé, il a dit la fin, on peut pas la changer, puisque le vieux meurt, on va pas mettre que le vieux meurt au début. Ça, il était sûr de ça, au niveau de l'écriture, il était sûr de la fin. Et on a commencé par la fin, et on est remonté, jusqu'à arriver au début. Bon, pour moi, je connais personne qui fait ça, quoi. C'est pour ça que je dis que Abderrahmane, il est rare. Il n'a pas besoin que les choses soient aussi abouties que ça. C'est pas nécessaire, c'est même, je dirais, ça va même contre le cinéma qu'il fait. Ça lui permet effectivement d'aborder un tournage en laissant énormément les choses venir. C'est pas forcément de l'improvisation telle qu'on l'a définie comme ça en se disant voilà, on va laisser les gens y aller. Non, c'est d'être attentif à tout ce qui intervient. Alors par exemple, c'est dans La vie sur Terre, une femme qui un jour a traversé le champ et puis donc il l'a conviée à participer au film. Et puis finalement, cette femme prend un grand rôle dans le film. C'est des choses comme ça. Il va être attentif à des détails du quotidien où il sent que ces détails peuvent prendre leur importance dans le film. Avec lui, rien n'est décidé à l'avance. Abderrahmane parle peu. Disons que les choses se passent beaucoup dans le non-dit, plus dans les choses qu'on ressent comme ça au moment ou près de lui. Ou, voilà. Et les choses aussi, ses plans, lorsqu'il décide des plans, etc., ça aussi, il le décide au moment de le faire, le plan. Rien n'est prémédité. On a l'impression, quand on est avec Abderrahmane, qu'il ne parle pas, qu'il garde tout à l'intérieur de lui-même, mais que quand il est derrière la caméra, il se permet beaucoup de folie. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup plus sur l'homme en regardant ses films qu'en discutant avec lui. Ce qui me frappe beaucoup chez Sissako, c'est l'homme aussi. C'est quelqu'un qui est profondément humain, qui respecte les personnes qu'il rencontre, qui les écoute, qui sait écouter. Et puis, d'autre part, c'est profondément un révolté. Et je crois que c'est quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est, qui est scandalisé par ce qu'il voit et qui a envie de contribuer à sa manière, comme un artiste, à le modifier, à le changer. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui aussi, dans sa générosité justement, on fait beaucoup de projections avec les autres pendant le montage.
même de petites séquences, pas forcément le film en entier, mais quelqu'un rentre, tape à la porte, ah viens voir, donc du coup on le voit avec quelqu'un, ça fait rebondir, on change. C'est quelqu'un qui est très exigeant, surtout pour les musiques, parce que les musiques c'est comme l'image pour lui, hein. C'est quand même très très important dans le film. Il a sa façon à lui, qui n'est pas visible comme ça au premier abord. Hein. C'est-à-dire qu'il va donner en faisant des films comme Bamako, parce que je pense que c'est faire cadeau au continent africain de faire un film comme ça. Je pense que chaque Africain peut se retrouver dans ce film-là. Et ça, je pense que c'est une démarche généreuse. C'est une démarche vis-à-vis du peuple africain qui est complètement généreuse. Et je pense qu'il est aussi capable de générosité avec chacun de ses collaborateurs. Vous pouvez actuellement apercevoir le comédien Danny Glover. Il est présent à Cannes pour Bamako, film d'Abdraman Sissako. Il est jeune, je crois qu'il a encore ses preuves à faire. Il faut qu'il travaille. Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Nous, les cinéastes africains, nous avons à la fois, c'est un avantage et un désavantage. Parce que le Nord, subitement, peut regarder nos œuvres et nous monter en épingle, nous présenter comme étant des super génies. Si on n'a pas les pieds ancrés, trempés dans la terre, on se fourroie rapidement. Et je pense qu'Abdraman, un bon désert, comprend très bien que tout ceci n'est que mirage. Et qu'il a besoin de travailler, il a besoin de se sentir encore plus proche des gens. Il a besoin de se rapprocher de ses confrères, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, pour se dire, attention, peut-être qu'eux pensent que je suis le meilleur, mais il y a certainement eu, ou il y aura, ou il y en a eu, d'autres qui ont fait du bon travail et il faut compter avec eux. J'espère toujours qu'on me posera jamais la question, vous sentez-vous un cinéaste africain ou un cinéaste tout court? Je te dis, parce que les deux réponses sont très très justes. C'est là où l'identification se fait. Mais il ne se fait jamais, ou en tout cas il ne doit jamais se faire contre. Déjà, être cinéaste et être un artiste, ce n'est pas être contre quelque chose. C'est être pour quelque chose, quelle que soit la chose. Mais ceci dit, la contradiction de tout ça, c'est aussi que j'essaie de raconter l'exil, donc l'étranger qui est là, qui est venu quelque part. Ça, je le ferai. Je le ferai toujours. Parce que les plus belles histoires sont dans ça. Parce que pas été dites, parce qu'elles se disent difficilement aussi. Les rencontres humaines fortes sont presque indescriptibles. Je pense que la notion et la question de l'exil va être forcément et tout le temps dans ce que je fais. Et à partir du moment où on définit l'exil comme quelque chose qui est antérieur au voyage, ça veut dire qu'on parle de l'homme dans son rêve, dans sa perdition. Et que l'humanité n'est rien d'autre que le résultat de rencontres, de voyages. Donc cette dimension m'intéresse et je crois que je continuerai dans ce sens-là. Il